Radio Grand Lac. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Questions de parents. Trouvez les mots pour parler à vos enfants avec Elodie sur Radio Grand Lac. Et bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission de Questions de parents. Je m'excuse de l'absence sur les ondes d'il y a 15 jours pour cause de maladie et j'espère que ma voix va pouvoir tenir pour cette chronique de Questions de parents aujourd'hui parce que vous allez voir à des moments, ça part un peu de travers. C'est comme beaucoup de monde, je crois qu'on est tous avec un fond de petits virus et du coup ça n'aide pas. Mais je suis vraiment aujourd'hui heureuse de vous retrouver. Donc dans un premier temps pour Questions de parents et restez bien sur les ondes pour l'émission de Pauline à 13h sur Parents Autrement qui fera suite donc dans ces mercredis de la parentalité. Lors de notre dernière émission, quand j'évoquais la communication. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aimerais vraiment continuer un peu sur cette thématique et évoquer quelque chose qui pour moi est central dans l'approche qu'on a à avoir avec nos enfants et qui est vraiment essentiel sous plein de formes différentes. Je vais vous raconter ça dans ma carrière professionnelle. C'est vraiment la puissance des mots. Les mots émotés. Tous ces mots qu'on exprime, qu'on retient, qu'on peut qui tournent dans la tête, ont vraiment une puissance. Et comme je peux le voir dans ma carrière, entre la direction d'une association de victimes de violences conjugales, où là les mots sont vraiment destructeurs, mais aussi au travers de mon cabinet Epimelia, où là et mes comptes audio, ce sont vraiment là les mots réparateurs, les mots thérapeutiques et qui aident à se reconstruire. Et c'est ça aujourd'hui que j'aimerais vraiment aller explorer avec vous, cette puissance des mots qui peut aller vraiment de la destruction vraiment à la construction et à la magie des mots. Quand on entend certains de nos jeunes, alors là je vais être peut-être la partie un peu réac, quand on entend certains de nos jeunes ou même passant dans la rue, alors peut-être pas les plus petits, mais dès le collège, quand les insultes qui volent ou les surnoms et frères et voilà. Et je vais quand même pas citer sur les ondes tous les mots de fils de et compagnie, mais on en vient vraiment à avoir une perte du sens et de nos sens et du repère qu'on peut avoir avec l'utilisation de mots qui viennent complètement déconnectés de leur signification. Et quand on interpelle les jeunes et qu'on leur dit mais en fait tu te rends compte que ce que tu dis à ton copain mais non mais c'est normal, c'est rien, je déconne, c'est une blague, on tend à complètement banaliser et vider les mots de leur sens et du coup à complètement parfois perdre l'impact que ça peut avoir pour certains qui vont le prendre au sens littéral et vraiment perdre en nuances dans toute cette construction de la phrase, la littérature française. Vous avez peut-être déjà vu aussi, et c'est ça aussi des points où moi ça m'inquiète véritablement, puisque comme on va le voir un petit peu après, les mots sont vraiment cette représentation de nous, cette représentation de nous-mêmes qu'on offre à l'extérieur, qu'on envoie, qui s'échappe de nous et qui vont avoir leur vie après. Et alors, quand on voit par exemple, je sais pas si vous avez déjà croisé ces vidéos sur Instagram ou d'autres réseaux, ou alors il y a des vidéos qui s'amusent à comparer les albums de Martine. Alors notre fameuse Martine, cet ouvrage de littérature jeunesse, et quand on regarde les anciens albums d'il y a une dizaine d'années, voilà, peut-être 20, 30 ans, j'ai plus de date en tête, et les albums actuels, puisque Martine c'est un incontournable de la jeunesse qui est souvent réédité, mais la dernière fois je suis tombée sur cette vidéo où il compare une page, alors on a les mêmes illustrations, donc ça Martine n'a pas vieilli, mais alors on a perdu plus de 50% du texte. C'est-à-dire que dans l'album d'il y a 30-40 ans, les 2 pages étaient couvertes de texte, il y avait vraiment des dialogues,
Et dans l'édition actuelle, c'est complètement édulcoré. Il y a plus de 50% du texte qui a complètement disparu, notamment du descriptif, voilà, pour quelque chose de très court, très très direct. On décrit l'action et on passe à autre chose. Et c'est toute cette nuance que l'on perd et qui est vraiment dommageable, puisque toute cette nuance descriptive, tout cet univers que l'on perd, on le perd aussi bien dans les émotions, dans les choses, quand on a à décrire ce que nous-mêmes on vit au travers de nos sens. Et on peut complètement perdre cette nuance, puisque le vocabulaire tend vraiment à se réduire. Je sais plus aussi, c'était un jour, j'étais tombée sur des statistiques, mais que je n'ai pas retenu, sur le nombre de mots dans les chansons. Oui, ça, on peut très facilement le voir quand on regarde les chansons de Jacques Brel ou d'autres choses qui racontaient vraiment une histoire, et les chansons actuelles qui sont véritablement beaucoup plus pauvres en texte, en champ lexical. Je suis en train de me rendre compte que je fais vraiment une question de parents complètement réac et un peu ralouteuse aujourd'hui, mais c'est vraiment ça que j'aimerais sensibiliser sur l'importance d'offrir aux enfants tout un univers de champ lexical, sur les émotions, savoir aussi toute cette finesse, et ça je le travaille au travers des contes, de différence. Oui, on peut être en colère, on peut être en rage, il y a des très belles expressions. Je pourrais peut-être faire une émission dessus, sur les émotions et l'expression de celles-ci, mais au niveau de la langue, quand on essaie de trouver le bon mot, le mot juste, ça nous force à aller nous questionner à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui est le plus proche de notre réalité, de notre ressenti, de notre vécu? Et c'est vrai que les mots, comme je vous disais, c'est vraiment cette représentation de nous à l'extérieur, et qu'on va donc illustrer avec le plus de finesse. C'est sûr que souvent on dit que dans la communication, on a le verbal, donc tous les mots, le paraverbal, ce qu'on appelle le paraverbal, qui est le rythme, le timbre, la force, la rapidité, comment on évoque, parle de nos phrases, puis le non-verbal, qui va être plutôt la respiration, le geste et la posture. Alors c'est sûr qu'on a l'habitude de dire que le verbal, donc vraiment le contenu des mots, le contenu des mots, c'est vraiment 7%. On dit que c'est 7% de l'impact de la communication qu'on a sur l'autre. Juste pour illustrer, le paraverbal était donc lui à 38% sur ce rythme, la force, la rapidité, l'importance. Et 55% dans la communication, c'est le non-verbal, cette respiration, la position, la gestuelle. On voit bien si quelqu'un nous regarde pas, on nous regarde pas quand on parle directement dans les yeux. Enfin voilà, qu'est-ce que ça induit dans l'écoute, dans notre ressenti, dans la compréhension du message. Donc c'est sûr qu'on peut penser que le verbal, que 7% d'impact, c'est pas énorme. Et moi, ces 7%, c'est ceci que je veux mettre en valeur, parce qu'au-delà de l'impact, c'est surtout sur nous-mêmes, qu'est-ce que ça questionne et qu'est-ce que ça renvoie. La puissance des mots, comme je vous disais, ça peut aller vraiment de la destruction avec la violence. Certains mots laissent des traces qui sont vraiment plus dures à cicatriser, qui peuvent vraiment tourner dans la tête. On peut guérir, se faire soigner, mais les mots effacés, ça peut être complexe. Vous avez peut-être des phrases, même vous en tant que parent, des choses qu'on vous a dites enfant et qui encore maintenant, quand vous y repensez, c'est sensible. Et c'est ça aussi l'importance de regarder ces mots, c'est qu'on fige les choses. Dans les mots qu'on étiquette, quand on met un mot plutôt qu'un autre, il y a cette généralisation, ce message qu'on envoie. Et ça, les enfants en sont très... alors friands, pas vraiment, c'est pas le mot qui est correct pour le coup. C'est vraiment que les enfants, ils sont sensibles. Les enfants apprennent à se connaître au travers... ils apprennent à se connaître eux-mêmes, mais aussi à découvrir le monde au travers de nos yeux. Et au travers aussi de ce qu'on leur renvoie. Et donc c'est vrai qu'ils auront une tendance vraiment à prendre un peu pour juste, un peu une autorité, tout ce qu'on leur va dire. On le voit bien, c'est un peu comme un médecin ou quelqu'un qui a une autorité, de fait de sa fonction nous parle,
il a le savoir, il a la parole juste. Pour l'enfant, ça va être un petit peu ça. Et du coup, quand on a une tendance à étiqueter, oh bah, il est lent, il est hyperactif, lui, il est trop gentil. C'est des étiquettes, ces mots que l'on va coller à l'enfant et qui, lui, va se conformer à nos attentes et va s'enfermer un peu dans cette boucle. Et là, j'aurais tendance aussi à dire que il peut y avoir des étiquettes bonnes et des étiquettes qui sont beaucoup plus compliquées, mais ces mots qu'on place sur l'enfant peuvent vraiment les figer dans un statut de quelque chose où moi je suis la drôle, je suis pas forcément la belle. Là, je repensais deux sœurs actrices qui sont encore en train de jouer ça quand elles se présentent en interview. C'est des choses qu'elles ont entendues enfant et que elles revoient. On revoit vraiment, on ressent dans leurs interviews régulièrement. Ça m'amuse toujours de me dire, toutes ces étiquettes qu'on pose jouent même sur la carrière parce que on voit bien qu'elles ont deux carrières différentes, une qui est beaucoup plus portée sur la comédie, l'autre des thèmes plus graves. Voilà. Et donc c'est vraiment ces étiquettes, cette puissance des mots qui est important. Pour ça, il y a des petits mots magiques que j'aime bien apprendre, et puis aux enfants, mais même pour nous, pour lutter un peu contre cette généralisation qui malheureusement existe, et on peut pas lutter non plus contre tout, et c'est très compliqué de toujours faire attention aux mots qu'on dit. Mais par exemple, jusqu'à présent, ou pour l'instant, et tous ces jugements, parce que les mots qu'on dit sur les autres, mais les mots aussi que nos enfants peuvent penser sur eux-mêmes, peuvent être des fois très très durs. J'en reviens à ces mots un peu violents, qui font greu, quand je travaille avec les enfants, les mots qui font yaou, qu'on aime bien entendre et qui nous donnent de l'énergie, et les mots greu, qui nous resserrent, qui nous font nous contracter et qui nous contrarient. Et toutes ces phrases, je suis nul, j'y arrive pas, j'aime bien rajouter les petits mots jusqu'à présent. Oui, tu n'y arrives pas jusqu'à présent. Ou pour le moment, tu n'y arrives pas. Je suis nul en maths. Ok. Jusqu'à présent, les maths, ça n'a pas été ta matière la plus forte. Ok. Je vais me planter à mon contrôle. Et le fameux je vais me planter à mon contrôle, on rajoute le ou pas. Le ou pas, un peu marsupilami. Moi, je trouve que c'est des mots qui tout de suite aèrent l'esprit, aèrent le corps. Quand je dis qu'il se referme avec des phrases greux, entre se dire je suis nul en maths et se dire oui, pour l'instant je suis nul en maths, ou jusqu'à présent j'ai été nul en maths. Bon, voilà, c'est factuel. Si on a 2 de moyenne, oui, on n'est pas très bon en maths. Mais pour l'instant, si ça se trouve, elle va découvrir la géométrie et notre enfant va adorer. Donc les petits mots magiques, c'est vraiment, moi je trouve que des petites choses au quotidien qu'il faut penser à rajouter. Alors, je suis fanat des post-it qu'on colle de partout pour y penser, mais le jusqu'à présent, ou pour l'instant, ou le ou pas. Essayez dans vos phrases avec vos enfants ou vous-même, ou même quand vous avez des phrases dans votre tête qui tournent, avec cette généralisation, cette puissance des mots qui figent, de l'aérer avec le ou pas, ou le jusqu'à présent, ou pour l'instant. Et vous allez voir que tout de suite, ça adoucit les choses. Parce que moi, vraiment, et c'est ça que j'aime dans ma carrière professionnelle, notamment au univers des contes, c'est vraiment utiliser les mots pour adoucir, pour embellir, pour faire passer un message beaucoup plus doux, pour apporter de l'énergie en face et se nourrir et nourrir les autres par ces jolis mots. Et donc, gardez en tête, aujourd'hui, c'était vraiment ce que je souhaitais vous souligner, vraiment vous montrer, c'est que les mots, ils peuvent soigner, ils peuvent guérir, ils peuvent blesser. Et pour passer de l'un à l'autre, il faut pas grand-chose. Il faut pas grand-chose, et surtout arriver alors pour en reparler, c'est quelque chose que j'aime bien et qui a travaillé avec les enfants, c'est les accords Toltec. Je ferai une émission dessus prochainement, qui peuvent aider aussi à donner ces petits trucs et astuces. Et l'un des accords Toltec, si vous connaissez, qui sont un peu des règles de vie, c'est que la parole soit impeccable. Parce que c'est vrai que des mots, ils s'échappent et ils s'envolent, et qu'on peut avoir beaucoup de mal à les rattraper. Donc, un mot, un compliment, différentes choses, peut vraiment nourrir toute une journée et même toute une vie, j'ai envie de dire. Et donc, j'ai encore un peu ma voix. Je vais en profiter pour vous partager un texte que j'ai rencontré très tardivement de Victor Hugo. C'est une poésie qui évoque vraiment
cette puissance des mots. Je trouve que là, il a tout dit. Et leur caractère parfois irréversible. Alors les mots, on va finir sur les mots de Victor Hugo, qui nous dit « Prenez garde aux choses que vous dites. Jeunes gens, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot qu'en pensant vous perdite. Tout, la haine et le deuil. Et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas. Écoutez bien ceci. Tête à tête, en pantoufles, porte close, chez vous, sans un témoin qui souffle, vous dites à l'oreille au plus mystérieux de vos amis de cœur, ou si vous l'aimez mieux, vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire dans le fond d'une cave à 30 pieds sous terre, un mot désagréable à quelques individus. Ce mot que vous croyez que l'on n'a pas entendu, que vous disiez si bas dans un lieu sourd et sombre, court, à peine lâché, part, bondit, sort de l'ombre. Tenez, il est déjà dehors, il connaît son chemin. Il marche, il a 2 pieds, un bâton à la main, de bons souliers ferrés, un passeport en règle. Au besoin, il prendrait des ailes comme l'aigle. Il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera. Il suit le quai, franchit la place, etc. Passe l'eau sans bateau dans la saison des crues et va tout à travers un dédale de rue, de roi chez l'individu dont vous avez parlé. Il sait le numéro, l'étage, il a la clé. Il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive, et railleur, regardant l'homme en face, dit « Me voilà, je sors de la bouche d'un tel. » Et c'est fait. Vous avez un ennemi mortel. J'aime beaucoup cette histoire qui, outre que très poétique, illustre bien que les mots, une fois exprimés, ils nous échappent totalement. Et que c'est à nous peut-être de choisir comment nous souhaitons entrer avec le monde, nous présenter au monde, et du coup, laisser comme trace de nous-mêmes à l'extérieur. Alors pour finir cette émission, voilà. N'hésitez pas à travailler avec vos enfants sur des phrases positives qui pourraient s'exprimer, valoriser, accompagner votre enfant à aller chercher en eux aussi comment ils se qualifieraient, ce qu'ils aiment en eux, leurs qualités, et pourquoi pas les écrire sur des post-it, des petits mots qu'on relit à des moments pour se redonner l'énergie. Voilà, je peux être fière de moi pour une telle action, et vraiment laisser ces mots rayonner, s'imprégner dans votre enfant, circuler autour d'eux. Ça, c'est le meilleur cadeau qu'on peut leur offrir. Je vous remercie et je ne vais pas tarder à donc rendre la antenne. Restez pour Pauline et surtout, je vous retrouverai le 30 octobre. Je pense que pour coller à l'actualité, puisqu'on sera proche d'Halloween, je vous ferai une émission autour de la peur. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous souhaite une belle journée et restez pour Pauline. À très bientôt. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.